Nous allons aborder dans cette vidéo comment placer des composants dans un ensemble sous Inventor 2021. Vous allez créer un nouveau document qui sera une pièce standard en millimètres. Dans cette vidéo, nous allons dessiner une bride totalement paramétrée. On va ensuite l'insérer dans un assemblage donc à deux reprises, la partie supérieure et la partie inférieure, et nous y intégrerons toute la visserie depuis le centre de contenu. On va donc tout d'abord enregistrer notre document, que l'on appellera bride. On va ensuite commencer une première esquisse sur le plan XY. On va tracer une première ligne. Cette première ligne, nous allons lui apporter une cotation. On mettra 30 mm. Puis cette ligne, on va la sélectionner et on va la mettre en trait d'axe, non pas en trait de construction. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va ensuite utiliser l'outil ligne. On va tracer une première ligne comme ceci, une deuxième comme ceci, et vous allez dessiner ce type de profil. On reprendra ici l'accrochage, on valide. On va tracer cette ligne qui sera en coïncidence avec ce point. Et ces deux lignes, on les sélectionne et on les met en construction. Pourquoi je les ai tracées? Ça nous permet d'avoir directement de contraints la ligne supérieure et la ligne inférieure. Nous allons maintenant appliquer les cotations. On va donc sélectionner cette ligne, puis le trait d'axe. Par défaut, vous aurez cette cote. Pourquoi je vous ai fait tracer un axe et non un trait de construction? C'est que maintenant vous avez la possibilité de faire un clic droit puis de lui dire qu'ici il s'agit d'un diamètre linéaire. Et j'ai donc un diamètre qui s'est intégré. Pour l'instant, vous laissez cette cote. On va la modifier après depuis les paramètres. Nous allons ensuite intégrer cette cotation, le diamètre de talon, puis le diamètre extérieur. Et là, on va également mettre une hauteur de talon. Nous irons ensuite dans Gérer, puis Paramètres F2X, et on va modifier les intitulés des paramètres. Ici, c'est la hauteur de la bride, donc c'est l'épaisseur. Donc on va mettre épaisseur, bride. Celui-ci, c'est le diamètre intérieur, donc on va mettre diamètre int. Le diamètre intérieur fera, lui, 380 mm. On va donc entrer 380. Le second diamètre, c'est le diamètre de talon. Donc on va mettre diamètre talon, qui lui fera 430 mm. Donc on entre 430. Et enfin on a le diamètre extérieur, donc diamètre ext, qui lui fera 550. D4, c'est la hauteur du talon. Donc talon, on mettra un talon de 6. On clique sur Terminer, et là, le profil est directement créé. On va terminer cette esquisse, et on va réaliser une fonction de révolution par rapport à cet axe. À tout moment, je peux donc aller dans Gérer, Paramètres F2X et modifier les paramètres. J'ai leur nom et j'ai leur valeur. Nous allons maintenant nous positionner sur cette face. Et on va créer une esquisse 2D. On va sélectionner l'outil ligne. On va créer une ligne d'ici jusqu'ici que l'on va coter. On va la coter à 240. Je valide. On sélectionne cette ligne et on la passe en trait de construction. À l'extrémité de cette ligne, on va tracer un cercle. Ce cercle aura un diamètre. Donc, on le positionne comme ceci, de 26. Le diamètre de 240, on pourra éventuellement le mettre à 245.
Maintenant, on va retourner dans les paramètres et on va modifier. D6, c'est le rayon de perçage. Sur l'implantation, donc le rayon perçage, implantation. Et là, c'est le diamètre du perçage. On valide, on termine l'esquisse. Et concernant cette fonction, on va en faire une extrusion négative à travers tout. Et on valide. On sélectionne cette extrusion. On va faire une fonction de révolution par rapport à cet axe. On va en poser 12. Et on valide. Maintenant, je vais me mettre actif sur un des plans, celui de base. On va dessiner la virole qui, elle, sera soudée à cette bride. On commence donc une esquisse. Nous allons projeter les arêtes coupées. Ensuite, on va tout sélectionner et on positionne tout en trait de construction. On va tracer un profil comme ceci pour le moment. Ce profil, on va lui en donner une épaisseur. Ce sera l'épaisseur de la virole, 3 mm pour le moment. Ensuite, on peut sélectionner les éléments, comme ceci, et on va mettre une coïncidence entre cette arête intérieure et celle-ci. On va donc mettre une contrainte de collinéarité. On va ensuite abaisser cette ligne, donc que j'ai ici à l'écran, comme ceci. Je la laisse sélectionner et je vais appliquer une cotation entre cette ligne et donc celle-ci de 2 mm pour la soudure. On pourra même mettre un peu plus, on pourra même mettre 4 mm. Et enfin, on va faire la hauteur de 100 mm pour la virole. On termine notre esquisse. Là, ici, vous pouvez voir dans votre esquisse que cette ligne est en trait fort. On revient dessus, on va la sélectionner et on la passe en trait de construction. Maintenant, on va réaliser une révolution sur l'axe qui sera l'axe Y. Donc on sélectionne ici, puis axe Y. On valide. On a dessiné notre virole. On ira dans Gérer, puis dans les paramètres, modifier les valeurs de ces paramètres. Ici, 12, c'est le nombre, donc on va mettre NBR, de perçage. Ensuite, 360 degrés, on n'y touche pas. Les 3 mm, c'est l'épaisseur de la virole. Donc l'épaisseur de tôle. 4 mm, c'est la hauteur pour la soudure. Donc on va mettre hauteur, soudure. Et les 100 mm, c'est la hauteur de la virole. Ça vous permet de garder tous les paramètres et lorsque vous aurez à les exporter, vous savez exactement ce que vous mettez comme cotation. On va maintenant enregistrer. On va fermer ce document et on va créer une nouvelle pièce donc, qui sera un standard millimètre. On va placer un composant qui sera la bride, ouvrir. On la positionne. Clic droit, OK pour le moment. On va dans Afficher, style visuel, ombrer avec arête. Et on va contraindre cette première bride. On va donc prendre ces éléments-ci. On va dans l'origine, ici, et on va mettre des contraintes, notamment entre le plan YZ et le plan YZ. On applique. Ensuite, le XZ, le XZ. On souhaite avoir l'autre solution. On applique. Et enfin, entre le XY et le XY, on applique. Ici, je modifie l'opération parce que c'est celle-ci que je dois avoir. Là, j'ai tout placé. Ma bride, je peux la sélectionner. Elle ne bouge plus. Je vais maintenant insérer l'autre partie de la bride. Je vais donc placer cette même pièce. Je valide. Clic droit, OK. Je vais lui donner une contrainte entre cette face-ci, donc je peux zoomer, et celle-ci.
Là, je suis bien dans cette configuration. Je vais ensuite contraindre la virole avec celle-ci. Je suis également bien dans cette configuration. Et pour la mettre en face, je vais sélectionner par exemple 2 axes ici, qui seront positionnés face à face. Je peux vérifier que cette bride ne bouge plus. Je vais enregistrer ma pièce. Je vais l'appeler bride, as pour assemblage. Et maintenant, je vais insérer des éléments depuis le centre de contenu. Je vais donc placer depuis le centre de contenu. Je vais sélectionner dans les visseries les rondelles. Donc à vous de voir quel type de rondelle vous souhaitez mettre. Je vais mettre par exemple de la ISO 7089. Je valide. Je vais la positionner quelque part, notamment ici. Et là, je vais voir quel type d'élément je peux avoir. Donc là, je vais replacer depuis le centre de contenu. Je vais reprendre la ISO 7089 ou 7092. Je valide. Je la positionne n'importe où. Ensuite, j'attends de voir ce qu'il me propose. Je souhaite à ce qu'elle fasse 24, parce que c'est pour du M24. On a des trous de 26. J'applique. Et là, maintenant, je vais pouvoir positionner cette pièce. Clic droit, OK. Pour la positionner, donc là, maintenant, je clique sur Annuler, puis Annuler. Je sélectionne les outils de contrainte. Je vais sélectionner la face avec celle-ci. J'applique. Je sélectionne l'axe. Donc, bien sélectionner la face de l'axe avec celle-ci. Et je valide. Après, je peux éventuellement réaliser une rotation si je le souhaite. Cette pièce, je vais en placer une seconde dans la partie du dessous. Placée depuis le centre de contenu, je vais rechercher la même. C'était la 7092. Je valide. Je la positionne. Ensuite, je lui dis que je souhaite du M24. Je valide. Je la place. Clic droit, OK. Je mets une contrainte entre cette face-ci et celle-ci. Et je vais juste en face lui mettre la contrainte concernant l'axe. Et je valide. Maintenant, je vais insérer la vis. Après, on va voir que l'on peut utiliser la répétition. Ça sera tout simple. Je vais placer une vis à tête hexagonale. Donc, je vais dans la visserie. Ici, j'ai mes vis. Tête hexagonale. Je vais prendre de la ISO 4017 que j'ai ici. Je clique sur OK. Je la positionne dans mon assemblage. Je veux une M24. Je valide. Je la prends ici. Alors attention, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai pris M24 sans aller choisir la longueur. Je vais donc recommencer. Faites bien attention à ne pas faire cette erreur. Je prends la ISO 4017, je la positionne. Je lui demande du M24 par 100. Et là, il me génère la M24 par 100. Clic droit, OK. Maintenant, je vais créer des contraintes entre ici et ici. Et ensuite, une contrainte d'axe à axe. Si je souhaite également contraindre sur la rotation, c'est possible. Je vais maintenant insérer ici un écrou. Donc, placé toujours depuis le centre de contenu. Je vais chercher les écrous correspondants. Donc, écrous hexagonaux. Je vais prendre un écrou ISO 4032. Je valide. Je l'insère dans ce modèle. Je vais prendre un M24. J'applique. Je l'insère. Clic droit, OK. Je vais ensuite lui donner une contrainte entre cette face et celle-ci. Et la contrainte entre l'axe et l'axe. Et ensuite, je peux sélectionner tous mes éléments, donc la vis, avec la touche contrôle du clavier, la rondelle. Ensuite, je peux sélectionner la rondelle du dessous et l'écrou. Et je vais lui dire
que j'en souhaite une rotation, donc un réseau. Le réseau sera circulaire, donc je peux sélectionner le réseau qui est déjà existant ici. Sinon, je crée un réseau circulaire, j'en crée 12. Et je valide. Et là, j'ai donc réalisé l'intégralité de l'assemblage de cette bride. Je vais donc enregistrer mon travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.